Bonjour à tous, on se retrouve sur cette deuxième vidéo où nous allons voir une introduction aux nombres complexes. Alors, avant que je fasse tout le baratin, j'aimerais préciser deux choses que je n'ai pas précisées dans ma dernière vidéo. Déjà, l'exponentielle est toujours strictement positive. L'exponentielle n'est jamais égale à 0, ça vous pouvez vérifier avec un simple graphique. Je vais d'ailleurs le mettre. Voilà, vous pouvez voir que le graphique il monte, mais quand vous allez très loin dans le moins l'infini, bah justement le graphique il est égal à 0, mais l'équation exponentielle x égale 0, pour le coup, cette équation-là n'a pas de solution. Mais quand je dis pas de solution, c'est vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Et ensuite, deuxième truc que j'aimerais dire, c'est concernant le logarithme népérien et les règles. Donc ln de a fois b, ça ne marche. Donc ln de a plus ln de b. Je suis très mauvais en écriture, visiblement. Et ensuite, ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Et en fait, ça marche. Ça ne marche uniquement que si a et b appartenant à grand R est strictement positif. En fait, c'est plutôt A et B strictement positifs. ln de 0, ça n'existe pas, ce n'est pas défini. Et pour ceux qui vont dire c'est moins l'infini, non, puisque moins l'infini, ce n'est pas un nombre. D'ailleurs, quand vous regardez un graphique de la fonction du logarithme népérien, vous voyez que ça plonge. À partir de 1, en dessous de 1, ça devient négatif. Et ça continue, et ça plonge en direction donc de en direction de moins l'infini. Mais ce n'est jamais égal à 0. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vais parler donc des nombres. On va parler donc des nombres complexes. Et donc pour cela, je vais faire un petit rappel sur le second degré. Si vous êtes en première, vous avez fait la spécialité, vous le savez. Par contre, si vous êtes en troisième, ou vous avez fait ou que vous avez fait maths spécifique en première, si vous êtes encore en seconde également, vous n'avez pas encore vu ça. Ou vous n'avez pas vu ça tout court. Donc, lorsqu'on a une équation du second degré, par exemple, x carré plus 3x moins 3x plus 3x moins 4 égale 0. Ça, c'est une équation du second degré. Si vous êtes en troisième ou seconde, ou maths spécifique, je ne sais pas si vous avez fait ça en maths spécifique, je ne sais pas. Pour résoudre ce type d'équation, vous résolvez ce type d'équation en faisant une équation produit nul. Vous factorisez un truc pour que ça ressemble à deux équations du premier degré faciles à résoudre. Je vais d'ailleurs vous montrer une méthode de factorisation. C'est la méthode de factorisation du homorpion. Donc, là vous prenez des nombres de sorte à ce que lorsqu'on les multiplie, ça donne le nombre au-dessus. Là, c'est simplement x et x. Pour la colonne extérieure, ça marche aussi. Donc là, je vais prendre 4 et moins 1. Et ensuite, vous multipliez. Et ensuite, vous multipliez en faisant des croix, en allant dans les diagonales. Ici, ça donne 4x. Là, ça donne moins x.
Et là, vous ne multipliez pas, surtout pas, vous ne multipliez pas, vous additionnez. Et là, quand vous voyez, ça fait 4x moins x ce qui fait bien 3x. Donc là, on a trouvé une méthode de factorisation, x plus 4 facteur de x moins 1. Et donc là, vous résolvez l'équation. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est résoudre l'équation. Vous allez dire que x est égal à moins 4 ou x est égal à 1. Et quand on teste, moins 4 au carré, ça fait 16, plus 3 fois moins 4, ça fait moins 12, moins 4, moins 16, moins 16, ça fait bien 0. Et 1 au carré, ça fait 1, plus 3 fois 1, 3, donc 4, moins 4, ça fait 0. C'est bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est une méthode de factorisation. J'ai vu ça surtout sur des vidéos où des Américains, ils le faisaient. Je crois que c'est ce qu'on appelle la factorisation à l'américaine, mais je ne suis pas sûr, honnêtement. Donc, voilà l'idée. Mais parfois, c'est impossible de factoriser, de faire de la factorisation facile. Par exemple, dans l'équation, x carré plus 4x moins 15 égale 0. Là, c'est impossible de factoriser. Si vous essayez la méthode, c'est impossible de factoriser. Même méthode ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement mettre le moins 15 de l'autre côté. On a fait juste plus 15 de l'autre côté. C'est simple pour annuler le 15. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est que ça, ce soit une identité remarquable. Donc on a le a carré plus 2ab, mais on n'a pas le b carré. Donc on va le rajouter. Donc notre b carré, c'est simplement 2 au carré, donc 4. Et on fait bien attention de le rajouter aussi au niveau du 15 de l'autre côté, donc ça donne 19. Voilà. On peut donc factoriser. On prend la racine carrée des deux côtés. Là, il ne faut pas oublier un truc méga important. Quand on prend la racine carrée, plus ou moins devant. Voilà, le petit symbole ici, c'est un plus ou moins. Parce que, en fait, quand on prend la racine carrée, quand on met au carré, en fait, quand on résout avec x, il faut aussi prendre en compte la version négative. Ça, c'est la méthode, justement. Là, c'est une des méthodes pour résoudre une équation du second degré. Il y a ensuite une troisième méthode qui utilise ce qu'on appelle la formule quadratique et que je vais vous prouver. Si vous êtes en troisième, vous êtes peut-être pas trop à l'aise avec le calcul littéral et donc peut-être que ça peut vous aider. Donc, on pose une équation de second degré classique. Ax carré plus bx plus c égale 0. Ça, c'est une équation de second degré classique. A, b et c sont des réels. Attention, je précise bien des réels. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais compléter le carré, justement. Mais c'est un peu compliqué de compléter le carré, sachant que A, il n'est pas mis au carré, donc ça donnera des coefficients un peu bizarres. Ce que je vais faire, c'est déjà mettre le C de l'autre côté et factoriser un A de A et B. Ensuite, je vais faire la même chose, je vais compléter le carré. C'est un B, pas un truc bizarre, c'est un B ça. Voilà. Donc je vais compléter le carré. Quel nombre En fait, là on doit se poser la question, quel nombre multiplié par 2 donne B sur 2A? B sur A. Enfin, là je viens de donner la réponse, c'est B sur 2A. Donc on rajoute B sur 2A le tout au carré, donc B carré sur 4A. Mais étant donné que je multiplie par A, c'est comme si j'avais B carré sur 4A carré dans la parenthèse, donc B carré sur 4A de l'autre côté. Et donc je vais les rajouter des deux côtés. On va mettre aussi le C sur la même barre de fraction. Vous verrez pourquoi. On divise par A des deux côtés, on prend la racine carrée, plus ou moins,
Et ensuite, on met le b sur 2a de l'autre côté. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la méthode, j'ai divisé par a, bah, ça fait un carré. Si j'ai divisé par a, ça fait sur 4a carré. Je prends la racine carrée de l'autre côté. Le 4a carré devient 2a. Et ensuite, on fait moins b sur 2a. Et étant donné que c'est la même fraction, bah, je peux les mettre ensemble. Et voilà. Ça, c'est la formule quadratique. C'est une formule extrêmement utilisée en mathématiques, parce qu'elle est ultra simple à utiliser, ultra praticable, pas trop longue. Pas comme la formule cubique. Il existe une formule cubique, mais celle-ci est... comment dire? Elle fait ça. Voilà. Donc c'est un peu inutilisable. Si delta est positif, strictement positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions réelles distinctes. On comprend pourquoi avec la formule. Si delta est nul, ça veut dire qu'il n'y a qu'une solution réelle distincte. On comprend pourquoi ici. Parce que la racine carrée, ça vaut 0. Donc on obtient juste moins b sur 2a. Et enfin, si delta est négatif, et bien là on a un nombre négatif sous une racine. Et donc, justement, c'est ce delta négatif qu'on va comprendre aujourd'hui. Donc voilà. J'ai fait un peu de baratin au début pour que vous compreniez. Mais là, on va parler vraiment des nombres complexes. Alors, c'est une introduction pour le coup. Je vais juste vous montrer deux trucs avec les nombres complexes. Et ensuite, mais c'est sympa pour comprendre certains trucs, pour résoudre des équations. Normalement, on vous a dit que n'importe quoi au carré, c'est toujours positif. Un carré nul, c'est possible, mais seulement si les côtés sont de côté 0. Sont de longueur 0. Et bah, en fait, là, c'est un peu problématique. Là, en fait, on veut justement que le carré, on veut justement un carré... bah justement, cette idée que le carré d'un nombre doit être toujours positif, c'est faux. Alors ça ne marche que dans l'ensemble des réels. Ça marche dans l'ensemble des réels, pourquoi? Parce que les réels, ce sont des nombres auxquels on est habitué. Et donc, les mathématiciens ont créé un ensemble de nombres qui s'appelle les nombres complexes, qui s'affranchit de cette idée. Et pour ça, ils ont créé un ensemble de nombres qu'on appelle les nombres imaginaires, et qui fonctionne ainsi. On a défini un nombre, i, qui, mis au carré, donne moins 1. Et c'est là que normalement vous devrez vous dire ça n'a pas de sens. Oui, dans l'ensemble des réels, ça n'a pas de sens. Par contre, dans l'ensemble des nombres imaginaires, ça a du sens. On a défini ça parce que l'avantage c'est que, étant donné que les racines carrées, on peut les multiplier entre elles, et bah, on peut facilement se débarrasser d'un moins 1. Et donc, résoudre, par exemple, racine carrée de moins 4, bah là on peut faire racine carrée de moins 1 fois racine carrée de 4, et racine carrée de 4, l'avantage c'est qu'on connaît. Voilà. Et bah là en fait, justement, on a défini un nombre qui mis au carré est égal à moins 1. I est égal techniquement à la racine carrée de moins 1, mais on n'écrit jamais parce que c'est moche. Voilà, en mathématiques, c'est moche d'écrire ça. Un nombre complexe, de manière générale, s'écrit sous la forme A plus BI. A et B, ce sont des réels. Et I, c'est ce qu'on appelle l'unité imaginaire. C'est comme... En fait, l'unité imaginaire, c'est l'équivalent du 1 pour nous dans les réels. Dans les réels, notre unité c'est le 1. Bah, dans les imaginaires, l'unité c'est le I. Voilà. Et pour représenter justement les nombres complexes, en général on crée un plan. Donc là je vais ressortir mon magnifique stylo vert. On crée un plan.
qui représente, avec un axe qui représente les réels, un axe qui représente les imaginaires. Et donc les nombres complexes, c'est tout ça. C'est justement la réunion entre deux nombres, un réel un réel et un imaginaire. Donc là, on a le point A, là on a le nombre A, là on a le nombre B. Je précise le nombre B et pas le nombre BI, parce que techniquement, le nombre BI, bah, I il est représenté parce qu'il est à la verticale. Bah, le nombre complexe, il est là. Ça, c'est A plus BI. Eh bien, il y a une deuxième manière de représenter justement les nombres complexes, et on utilise pour ça la trigonométrie. Donc, cette fois-ci, on va prendre un triangle. Rectangle ici. Et donc, étant donné qu'il est rectangle, on peut utiliser de la trigonométrie. On peut utiliser déjà le théorème de Pythagore pour connaître la longueur, qu'on va appeler R. Et donc ça, c'est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Ça, c'est donc R. Un angle ici, que je l'appelle θ. Si on factorise un R, on obtient donc R fois cosinus θ plus I sinus θ. Et donc, à l'intérieur justement de ce nombre, c'est ce qu'on appelle une identité d'Euler, ou l'identité d'Euler, je ne sais pas comment on appelle ça. Et en fait, c'était cosinus θ plus I fois sinus θ, c'est égal à exponentielle I θ. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça utilise un truc qui s'appelle les développements en série entière qu'on n'a pas encore vu. Je vous ferai, je pense, une vidéo là-dessus pour que vous compreniez. Mais on va partir du principe que c'est ça. Et donc, si on multiplie par R, on a une troisième forme pour écrire un nombre complexe. Donc, A plus BI, c'est égal à R fois exponentielle I θ. Donc, R, bah, c'est tout simplement racine carrée d'A carré plus B carré. Et θ, tangente inverse, ou arc tangente, ça dépend, de B sur A. Voilà. Voilà pour cette petite introduction au nombre complexe. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les vidéos. Je vous rappelle que mon objectif, c'est les 20 abonnés avant la rentrée. Objectif sur la chaîne principale, 150 abonnés avant fin juillet. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!